Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des équations sur SolidWorks. Je vais essayer de vous rendre ça de façon assez pratique, assez facile à comprendre. Donc, tout d'abord, pourquoi utiliser les équations? On les utilise principalement dans des modèles qu'on veut rendre, je vais dire, plus intelligents, dans lesquels souvent on va faire des modifications pour éviter de recommencer, mais surtout lorsqu'on a une suite logique ou une logique dans le modèle, OK? Quand, entre autres, quelque chose dépend d'un autre code, d'une autre longueur, d'une autre épaisseur. Donc, c'est peut-être pas tout à fait clair ce que je dis là, mais on va commencer. Donc, ici, j'ai mes dimensions, OK? Donc, il faut savoir que on peut utiliser SolidWorks tout simplement comme calculatrice. Il va nous faire une équation de base. Là, on peut même mélanger les pouces et les millimètres. Il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, j'y vais comme ça. Il va me faire un calcul. Oups, il le fait. OK? Mais lorsqu'on l'utilise comme ça, on a fait, oui, une équation, mais il ne le traite pas comme une équation, il le traite comme un calcul. Donc, si on parle d'une vraie équation, il va falloir faire le symbole égal avant. Donc, je pourrais dire égal 50 plus 10. À ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On va avoir le petit symbole d'équation qui va apparaître ici. Donc, lui, il va le traiter comme, à ce moment-là, une équation, un calcul là, qui a besoin d'un calcul que le logiciel lui va faire. OK? Dans ce cas-ci, ce ne serait pas très pratique. Mais je pourrais dire, exemple, cette dimension-là égale celle-ci. Donc, on clique tout simplement sur l'autre dimension sur laquelle on veut créer une dépendance ou une logique. Donc, cette dimension, donc là, ma largeur va être égale à ma hauteur plus 25. Donc, à ce moment-là, il me fait 75. Et puis, si ici, je le descends à 45, il m'a automatiquement mis ça à 70. Donc, il crée une dépendance, puis il calcule automatiquement, à ce moment-là, le nombre qu'on veut. C'est pour ça que tantôt que je parlais qu'il faut qu'il y ait une logique dans votre modèle ou quelque chose comme ça. Donc, ça, ce serait vraiment les équations, je dirais, de base. OK? Je peux aussi l'utiliser là, vraiment dans toutes sortes de fonctions. Comme ici, exemple, j'ai une dimension avec des trous percés. Dans mes trous percés, je pourrais tout simplement, pas tout simplement, là, lui dire ma dimension ici de mon percement va égaler. Là, on peut utiliser toutes sortes de fonctions, mais moi, je vais utiliser le si, OK, que malheureusement, SolidWorks ne lira pas en français. Il va falloir écrire if. Donc, je vais lui dire si. Là, je clique sur mon autre dimension tantôt. Si cette hauteur-là, elle est plus petite que 50, tu me mets la dimension des trous à 6 mm. Sinon, tu me mets à 15 mm. Donc, comme vous voyez, il nous a mis l'esquisse. Quand j'ai cliqué dessus tantôt, ici, il m'a mis ce symbole-là. Donc, ça, c'est le nom de la dimension ici. Il me l'a mis comme entre guillemets. Puis, on sert du symbole virgule pour dire ça, sinon, sinon. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, exemple, dans ce cas-ci, j'ai fait si cette dimension-là est plus petite que 50, tu me mets à 6, sinon 15. Donc, à ce moment-là, je suis à 45. Donc, ça veut dire que mes trous ils ont 6 mm. Si je mets ma dimension ici à quelque chose comme 60, vous voyez, ça a mis automatiquement ma dimension des trous à 15 mm comme je l'ai demandé. Donc, pour cette première vidéo, on va en rester là, OK? Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur le sujet.